Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme à tous les jeudis, on rejoint Marcia et l'homélie est fait par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour tout le monde. À ce temps-ci, quand un livre sort, quand un de mes livres sort, comme 10 jours après, là, je vis un grand moment d'excitation. Et ce moment d'excitation-là, bien, j'ai envie de le partager avec vous. Pourquoi il est en décalage, ce moment d'excitation-là, et non au moment où je le reçois dans les mains quand il vient sortir de l'impression? Parce que j'ai eu le temps de le lire. Et le lire en lectrice et non le lire en personne qui écrit et qui corrige. Alors, c'est mon 17e livre qui est sorti il y a quelques jours et il a pour titre « Apprendre à être ». Et si on me disait qu'il faut que j'arrête d'écrire, ça ne me dérangerait pas du tout parce que j'ai écrit ce livre-là, qui est le plus important, je trouve, de toute ma série, « Apprendre à être ». C'est le livre qui a été le plus difficile à écrire parce qu'un sujet comme ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est très abstrait, mais en même temps très concret et que ça touche tout le monde et que j'avais tellement de choses à dire. Il a fallu que je retranche, tenez-vous bien, 75 pages. Avant de le faire imprimer, il a fallu que je retranche ça parce que j'avais tellement de contenu puis je voulais tellement là, vous en donner pour que vous puissiez savoir comment commencer à être. Puis je pense que vous le savez et je crois que l'année 2020 a été, bien, elle n'est pas terminée, là, mais aura été pour plusieurs un coup d'envoi, une façon, une obligation de se brancher sur l'être plutôt que le faire. Parce que ça va faire le faire. Tu sais, le faire, le tourbillon, puis toujours courir, et pas avoir le temps de se déposer, de se brancher à la vie avec un grand V, d'être comme en état de contemplation et en état de recul par rapport à nos problèmes et à tout ce qui est à l'extérieur de nous. C'est ce que j'appelle la vie intérieure. Alors, apprendre à être, bien, c'est dans la série Les Cahiers de Marcia et il y a toute une section qui est écrite à la main. Il y a 100 pages que j'ai écrites à la main. Ensuite, il y a une section où on peut y trouver des exercices que j'ai moi-même conçus. Et ma partie préférée, j'ai demandé à 27 personnes et j'ai eu une centaine de propositions, mais j'en ai retenu 27. 27 personnes qui m'ont écrit une lettre sur ce que c'est que pour elles d'être. Et il y a des personnes que c'est suite à une séparation, suite à la pandémie, suite à un deuil qu'elles ont été obligées d'être de plus en plus au profit voyons, je bégaye dans mes mots, je veux tellement vous en dire, comme quand j'ai écrit mon livre, être plutôt que faire. Alors, ce sont de beaux témoignages et je termine en vous lisant une page et en vous disant que à tout âge, on peut commencer à être. Le chemin de l'être, vous pouvez l'emprunter en tout temps, il est là, il vous attend. Pour pouvoir y avoir accès, il faut s'engager à vivre à partir de l'être. Il faut vouloir être, il faut vouloir apprendre à être. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois d'octobre dont je suis très fier. Sachez que j'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. C'est mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères. Et je vous propose à l'intérieur du livre certains exercices très faciles pour vous aider à entrer en contact avec votre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ce qu'il veut vous dire, parce que, et il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien à notre conception, c'est bien pour qu'on puisse communiquer avec lui, sinon ça donne absolument rien. Alors, il est possible de communiquer avec notre ange, mais il faut savoir comment, et je vous l'explique dans le livre. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre, comme je vous disais tantôt, qui est extrêmement facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous suggère de vous en faire cadeau et d'en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis de la Victoire de l'Amour, je suis heureux de vous retrouver avec l'Évangile en main, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer ». Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même, je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mes frères bien-aimés, les pharisiens qui interpellent aujourd'hui le Christ en le suppliant de quitter Jérusalem, sont-ils des amis? Lui veulent-ils du bien? Ou trouvent-ils par ce stratagème le moyen de se débarrasser de lui? Connaissant les pharisiens, j'opte pour cette deuxième hypothèse que Jésus saisit au vol pour, cette fois-ci, sortir de ses gonds en se servant de ses traîtres comme émissaires. Allez dire à ce renard tout le bien que j'accomplis, et que c'est à Jérusalem où meurent tous les prophètes que je veux rencontrer moi-même la mort. Voilà ce qu'il leur dit. Mes frères que j'aime, le Christ, parce qu'il est Dieu, maîtrise parfaitement son destin. Il sait où son Père l'attend, il connaît la duplicité des hommes, et notamment celle d'Hérode, qui vient d'utiliser les pharisiens pour tenter d'éloigner Jésus de la ville sainte, où le peuple pour la Pâque va se rassembler en masse. Peine perdue. Le renard n'attrapera pas la poule. Au passage, notons le courage de Jésus et sa liberté de ton. Ah, vous avez vu comme il ne mâche pas ses mots. Il n'a pas peur de comparer Hérode, le roi, à un renard. Et tout laisse penser que cette appellation a été rapportée au roi par les pharisiens. Le Christ, il faut bien le dire, ne craint personne, pas même le diable. Il reste fixé sur sa mission qu'il entend remplir jusqu'à sa dernière goutte de sang. Rien ne l'arrête. En demandant aux pharisiens de rapporter à Hérode ce qu'il a accompli au milieu du peuple, il ne se met pas en avant. Il ne fait que révéler le double travail qu'il s'est fixé. Et ce double travail, vous le connaissez bien, chasser le mal et offrir le bien à travers notamment des guérisons.
Et sur ces deux plans, Hérode est mutilé. Il ne peut pas rivaliser avec le Christ. Lui, il fait le mal et il abandonne son peuple, évidemment, aux maladies. Après ce dialogue avec les pharisiens, Jésus se met à parler tout haut, que dis-je, à prier tout haut, en présence de ses apôtres qui n'ont pas manqué de rapporter le fait. Dans sa voix, j'espère que vous l'avez entendu, une immense peine se devine entre les mots, et peut-être même des pleurs. « Jérusalem, Jérusalem, tu tues les prophètes, au fond tu te trompes de cible, tu t'opposes à ton Dieu, qui les a envoyés, ces prophètes, vers toi. Tu te tires une balle en plein cœur, au lieu de profiter de leurs appels, de leurs remarques, et moi qui suis le Messie, donc le plus grand des prophètes, le fils bien-aimé du Père, si tu savais combien je t'aime, ô Jérusalem, et combien j'ai voulu unifier le peuple de Dieu autour de moi et le libérer de tout ce qui l'oppresse, lui montrer comment il faut comprendre et mieux encore vivre les lois de la vie offertes par Dieu il y a 2000 ans à son prophète Moïse. Mais pourquoi me rejettes-tu, Jérusalem? J'ai été comme une mère avec toi, comme une poule qui met sous ses ailes ses poussins pour les protéger. Mais tu as résisté à mon amour. Mais quel dommage! Eh bien, poursuit le Christ, maintenant je vais t'abandonner, Jérusalem. Je vais quitter le temple où j'ai enseigné si souvent. Je vais te laisser toute seule, Jérusalem, avec tes lois mal comprises, avec tes rajouts rabbiniques qui t'épuisent. Et tu ne me verras plus jusqu'au jour où j'entrerai solennellement en toi, de manière à écrire l'une des plus belles pages, des plus touchantes de l'Évangile. Et le peuple, tu verras, ne s'y trompera pas. Il m'acclamera, il me reconnaîtra comme le Messie attendu depuis des siècles, alors que le pouvoir religieux, la jalousie entre les dents, alliée au pouvoir civil, se fera homicide. Mon triomphe sera donc pour plus tard. Et nous, mes frères bien-aimés, nous qui entendons en ce moment la prière du Christ, j'espère que nous recevons au plus intime de notre cœur et de notre intelligence tous les prophètes du temps présent. Et il y en a dans tous les pays. Ce ne sont pas forcément des saints, ils ne sont pas sans péché, mais ils parlent au nom de Dieu et ce qu'ils disent doit être accueilli. Surtout, je vous en prie, amis que j'aime, ne les tuez pas, ne les montrez pas du doigt, vous risqueriez de faire encore pleurer le Christ. Avec lui, avec le Père et le Saint-Esprit, je vous bénis, vous tous qui êtes présents devant moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec un beau petit texte qui dit ceci, et je trouve qu'avec ce qu'on vit présentement, ça va très très bien. Écoutez ça. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, ce petit oiseau de rien, seul le petit colibri s'active allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Petit colibri, tu n'es pas fou. Tu crois que c'est avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? » Et le petit oiseau lui répond alors « Je le sais, mais je fais ma part. » C'est la même chose présentement avec ce qu'on fait. Si chacun fait sa petite part, on va s'en sortir beaucoup plus rapidement. Et comme ça va être notre nouveau slogan, au lieu de chialer, on fait quoi? On prie. À demain. Il faut absolument lutter contre en tambourinant à la porte du Christ. Je pense que nous ne prions pas assez pour les chercheurs, et aussi pour les familles, pour tous ceux qui sont vraiment les plus touchés. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici que l'est mon Dieu.